méthode Surrender s'est largement inspirée de l'ostéopathie, de Steele et Sutherland, sur des bases fondamentales déterminées par leurs travaux, qui étaient principalement des travaux de dissection pour comprendre comment s'articulaient les os les uns avec les autres. Et ils ont déterminé que tout était relié dans le corps humain, qu'il fonctionnait en unité de structure, unité de fonction, et que chaque organe dépendait justement de la structure. C'est-à-dire que le fonctionnement de chaque organe, et on pourrait dire jusqu'à chaque cellule, dépend de la mobilité et de la souplesse de la structure. Alors la structure, c'est le squelette. Ce sont les fondamentaux aussi de la physique quantique, qui est née à peu près à la même époque, à la fin du 19e, début du 20e, et la physique quantique nous apprend que la matière n'existe pas, que la matière n'est qu'un condensé d'énergie. Alors si les Sutherland ont compris que l'os, c'était la matière la plus dense dans le corps humain, donc l'énergie la plus dense, et que le mouvement était développé du centre vers la périphérie. Dans chaque cellule, il y a un mouvement, il y a une respiration, et cette respiration, on la retrouve aussi dans l'os, évidemment. Un os, c'est vivant, c'est vascularisé, c'est innervé, et un os, ça peut se dilater ou se contracter. Tous les organes qui sont rattachés à cette structure vont dépendre du placement des os et de leur mobilité les uns avec les autres. Alors là, on a un squelette, vous voyez, avec des vertèbres, et on voit qu'à travers la moelle épinière se prolonge un système qui s'appelle le système cérébro-spinal, qui va innerver chaque organe. Donc on va retrouver sur cette colonne les organes qui sont innervés, qui sont énergétisés, je dirais, par la moelle épinière. Ce sont les fondamentaux de l'ostéopathie. Maintenant, on peut rentrer un peu plus dans les détails. Et si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas.